Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix pour les énergies de la pleine lune du 26 mai. Donc je vous ai mis trois choix différents. Donc le premier avec la pierre jaspe. Alors je ne sais plus quelle variété de jaspe c'est, mais voilà, le jaspe. L'agate du Botswana et l'aventurine verte. Donc, je vous laisse prendre le temps de choisir un de ces trois tas. Et je vais donc commencer avec le jaspe. Alors, je vais commencer à dire jaspe rouge, mais non. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve? Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe, donc on a les cartes l'ambition, l'éveil et l'archange Michael. Donc avec cette première carte là, donc déjà au niveau de ces cartes, ce que je ressens c'est une énergie plus masculine, plutôt masculine, qui est orientée vers l'action, vers ce qui parce que l'énergie de l'ambition là, c'est vraiment une énergie masculine dans le masculin positif qui nous invite à répondre à nos choix, nos aspirations, nos élans. Et d'oser nos idées, de se sentir complètement guidé par ces idées et donc orienté vers l'action. Voilà. Donc du coup, c'est plus ça l'idée pour moi là. Donc vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc avec cette carte de l'ambition, ça vous dit que sur cette semaine-là, en tout cas dans les énergies de la pleine lune, vous allez avoir des inspirations, une énergie particulière qui va vous donner envie d'imaginer grand, peut-être plein d'idées, plein d'envie de ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez contribuer par rapport à votre activité ou par rapport au monde. Voilà, donc c'est quelque chose qui va se manifester en vous et qu'il vous faudra être à l'écoute. Donc je vous lis le message de la carte de l'ambition. Donc osez vivre vos ambitions, elles vous porteront au-delà des frontières de ce que vous estimez possible. Cette carte révèle que ce que vous voulez profondément fait partie de votre plan de vie. Donc du coup, ça vous invite à être dans cette plein accueil de ces idées qui vous viennent, de ces envies. Elles ne sont pas là pour rien. C'est en tout cas pour ceux qui vont choisir cette pierre, ce qui va venir là, si vous sentez que vous êtes plus ambitieux que d'habitude, faites confiance à cette énergie là qui va vous accompagner. C'est parfait pour votre plan de vie. C'est à vous de décider. Ayez le courage d'assumer vos désirs, même s'ils vous semblent trop ambitieux. Vous saurez déployer toutes les aptitudes nécessaires dont vous avez besoin. Vous êtes plus grand que ce que vous imaginez et intuitivement, vous en avez conscience. Aujourd'hui, pour votre mission, vous avez besoin de prendre votre envol pour occuper votre juste place. Écoutez votre cœur, vos rêves d'enfant, ils ont leur importance. Sortez du cadre habituel et mettez à plat ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Vous pouvez faire un brainstorming en utilisant des post-it, accueillez toutes les idées, même celles qui semblent les plus farfelues, qui vous viennent à l'esprit, puis faites les liens entre elles et classez-les par catégorie. Votre vision sera encore plus claire et vous verrez se dessiner spontanément des tracés. Choisissez un des axes que vous déclinerez en plan d'action à réaliser au plus vite. Tout va alors s'enchaîner pour vous permettre d'avancer. Donc du coup là, ça vous invite à donc l'ambition, c'est de poser un objectif précis et ambitieux et d'en faire découler des orientations et un plan d'action concret. Concrètement, avec cette idée, avec cette envie, cet objectif, ce but, cette finalité qui me vient là, comment concrètement je vais aller au bout de cette idée-là et la mettre en place. Et donc les talents que vous allez manifester cette semaine, l'enthousiasme, l'audace, l'engagement. Donc voilà avec la carte l'ambition, avec la carte de l'éveil.
Donc là, on est sur donc une mise à niveau énergétique, donc des mises à niveau énergétiques, je vous rapproche la carte, une nouvelle façon d'être, une intégration. Et du coup, très en lien avec cette carte là de l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc du coup, l'archange Michael, lui, il est sur de la purification, de la protection. Il permet de nettoyer, de libérer le chemin. Et donc là, dans ces mises à niveau énergétiques, il y a quelque chose qui va vous, qui énergétiquement, avec l'énergie de la pleine lune, va vous permettre d'accéder à vos ambitions, à vous permettre d'oser voir grand et d'aller vers ce qui est le plus juste pour vous, vers ce qui vous fait envie. Voilà. Donc voilà, et ce que je ressens, c'est que là, vous êtes porté par cette envie-là. Il y a cette personne qui est en lévitation, là, elle est vraiment portée par cet élan, par ces idées, et donc c'est de voilà, être à l'écoute de ça. Quand vous allez vous sentir porté par quelque chose, ce sera au plus juste pour vous. Vous traversez une période d'éveil, les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir des vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée. En voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie, ou même en sentant la Kundalini Shakti s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres, des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts pour les recevoir. Tirer cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde. Ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet, répétez plutôt l'activation suivante. Donc l'activation, c'est de poser vos mains sur votre cœur et dire « Je m'abandonne à mon éveil ». Je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Donc du coup, cette carte, elle est parfaitement en lien avec celle-ci, hein, sur le fait que vous allez effectivement recevoir voilà, toutes ces idées, vérités, idées de création, etc. Et que ça demande à être manifesté. Et que du coup, il vous faudra donc être à l'écoute de cela. Aussi simple soit-il, hein. Du coup, il n'y a pas de jugement à porter sur les idées que vous allez recevoir, sur les ambitions. C'est en tout cas ce qui vous parle. Donc, c'est ni trop ni pas assez, c'est juste pour vous. Et donc, il vous faudra aller au bout en écoutant et en concrétisant, c'est-à-dire noter toutes vos idées, toutes celles qui vous viennent, tout ce que vous avez, par exemple si pendant vos rêves, la nuit, vous avez des idées qui vous viennent, si en journée vous avez des idées, ne surtout pas les laisser s'enfuir, s'envoler avec les limitations de votre ego, parce que c'est vrai que notre ego a tendance à nous dire mais non, qui tu es pour faire ça, il y a des tas de personnes déjà qui le mettent en place, ou tu n'as pas les moyens de le faire, ou c'est peut-être pas assez concret, peu importe ce que votre ego va vous dire, toutes les pensées que vous allez avoir, il vous faudra aller au bout. Donc du coup, c'est au moins écrire vos idées. Avoir un petit carnet d'idées où vous allez pouvoir noter ce qui vous vient pour pouvoir le concrétiser, aller au bout. Ça peut être des idées toutes simples, hein, par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà. En tout cas, le chemin se libère pour cela. L'archange Michael vous accompagne.
Et donc, ben voilà, à suivre. Donc je vais poursuivre pour les prochaines cartes. On va passer à la pierre agate du Botswana. Alors, donc avec ces cartes-là, nous avons une énergie assez différente. Qui est plus féminine pour le coup. Les autres cartes, là, on était sur quelque chose qui était plus dans les énergies masculines de l'ambition, de la prise de position face à cet éveil et par rapport à la purification. Là, on est sur du féminin, sur de la connexion au plan subtil, donc très présent dans ces trois cartes. Donc la communication de cœur, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc là, dans cette carte, moi ce que je ressens, c'est vraiment ce principe de ces mains-là qui sont au service. Et qui dans ses mains, il y a quelque chose qui fleurit. Donc pour moi, ça me renvoie à tous les artisans de lumière qui œuvrent pour la guérison, que ce soit la guérison par les mots, par l'énergétique, par les soins, ou en tout cas qui sont dans je donne quelque chose. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc cette pleine lune-là, alors bon, il y a eu un petit bug, ça a l'air de fonctionner. Donc cette pleine lune, elle parle directement donc pour les personnes qui ont choisi cette pierre, là, l'agate, à votre aspiration de cœur, mais dans le sens de qu'est-ce que j'ai envie de donner, quel est l'élan de mon cœur qui me pousse à transmettre, à donner, à apporter tout l'élan de contribution pour les autres. Et donc avec cette carte-là, le conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans le royaume subtil. Donc du coup, pour les personnes qui vont... donc par rapport à cette énergie-là où on est vraiment connecté à notre cœur pour pouvoir être dans le donner, vraiment dans cette énergie de donner, on est accompagné par des assistants des royaumes subtils à mettre en place, à œuvrer. On est accompagné par toute une famille là, de nos guides de lumière. Il y a vraiment cette énergie-là, en plus avec la carte intervention divine, qui dit « Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Donc du coup, ça veut dire que pour toutes ces personnes qui ont choisi cette pierre et qui vivent peut-être actuellement une énergie de stagnation ou de fatigue, où ils se sentent plus à l'arrêt, ou peut-être en pause, il y a quelque chose qui est voulu par rapport à ce qu'on est amené à faire là. Alors, du coup, moi, je me sens concernée. En plus, j'ai choisi cette pierre et je trouve que c'est vraiment très juste sur le principe que tout est juste par rapport à ce que vous pouvez peut-être ressentir actuellement, de cette impression de stagnation ou peut-être de sentir un peu abandonné, comme si vous étiez un peu seul face à tout ça. Et qu'en fait, non, il y a ce conseil de lumière, cette intervention divine qui est là pour nous. Donc, je vous lis le message de la communication de cœur. Cette carte montre combien vous êtes concerné par autrui. Vous pressentez toute la justesse du mode de communication avec le cœur qui éloigne de tous les jeux de pouvoir habituels. C'est le moment pour vous de vivre tous vos liens avec la profondeur de votre cœur. Concrètement, à chaque rencontre, voyez le meilleur chez cette personne et dites-vous qu'un être divin est en face de vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour affiner vos perceptions, mettez votre conscience au niveau de votre cœur, ressentez la connexion qui vous relie à l'autre. Intuitivement, votre cœur connaît la voie de la vérité. Il saura vous guider avec sagesse dans tous les liens que vous tissez. Pour votre mission, prenez l'habitude de verbaliser vos besoins et vos désirs au lieu d'attendre que l'autre les devine.
et d'être déçu si cela ne se produit pas. Dans la même idée de ce que vous avez, dès que vous avez un compliment à faire, soyez précis dans vos propos. La personne pourra alors pleinement ressentir et se nourrir de ce que vous lui avez exprimé. Et enfin, sourire, être positif, active votre charme et une fréquence qui vous rend inspirant. Vous devenez créateur de liens précieux qui peuvent devenir extraordinaires. Cette dynamique féconde ouvre de nouveaux pans de la réalité, là où de belles opportunités apparaissent pour chacun. Et donc, les talents qui sont mis à profit cette semaine, avec la pleine lune, l'écoute, le respect et la confiance. Donc du coup, cette communication de cœur, cette connexion de cœur vous permet de vous sentir pleinement en lien avec les énergies du moment, avec les besoins du moment, avec les besoins du monde. Des personnes peut-être qui vous entourent ou de votre communauté de cœur, de vos clients de cœur. Voilà. En tout cas, il y a une connexion avec les autres, avec ce qui nous entoure et sur le fait qu'on est accompagné à cela. Donc avec la carte Conseil de lumière, je vais vous lire le message de l'auteur. Le Conseil de lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et à guider chaque étape du chemin. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation. Si vous voulez leur aide, il est temps de la leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes. Aucune n'est trop grande ou trop petite. Pensez à eux comme à votre équipe d'assistants personnels dans le domaine des esprits. Ils sont prêts et le désir d'intervenir et de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir? Quelles tâches souhaiteriez-vous leur déléguer? Le Conseil de lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges et de guides dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Comme le monde des esprits des Nations Unies, ils veulent vous remercier de faire ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète. Priez-les de vous apporter plus de clarté et de conseils concernant votre mission personnelle. Formulez vos demandes et laissez-les se mettre au travail. Donc voilà, en lien avec nos aspirations de cœur qui sont en lien avec les autres, avec ce qu'on a à donner, nous sommes en droit de demander de l'aide de nos guides, de ce conseil de lumière là qui est là pour nous aider à servir notre mission. Et donc voilà, avec cette carte, ça nous rappelle que nous sommes accompagnés à nettoyer, à libérer tout ce qui stagne actuellement et que c'est juste. Voilà. Il y a, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc du coup, voilà. C'est vraiment juste là ce que l'on peut ressentir actuellement par rapport aux énergies actuelles. Si on stagne, sachez que cela va bouger avec les énergies à venir. Voilà pour la pierre agate. Et donc pour l'aventurine verte. Alors, une énergie de guérison, la pleine conscience, et vous le faites déjà. Alors, donc avec ces cartes-là, on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la pause. C'est ce que ça me renvoie là. Il y a quelque chose qui est posé, qui est là et où on a besoin justement d'être, nous là, dans l'instant présent, dans ici et maintenant. En tout cas pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte. Donc avec la carte pleine conscience, donc je vous lis le petit message. Écoutez, votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. Donc là, avec cette carte, on voit là la connexion en fait au tout en même temps, c'est-à-dire à la fois de la terre au plan subtil, c'est-à-dire donc la terre, les fruits de la terre, les racines, les hommes, le plan subtil avec les guides de lumière, etc. Et puis le grand tout, l'univers,
Donc là, il y a cette idée de se sentir appartenant à un tout, mais aussi relié au tout. Et dans cette énergie de pleine conscience, il y a la connexion à la fois aux différents éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, mais également cet alignement vertical de la terre avec le ciel en passant par notre cœur. Donc du coup, la carte de la pleine conscience, elle nous invite à être dans cette conscience de tout ce qui nous entoure, mais aussi de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans cette pleine conscience, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, on peut être à l'écoute de nos ressentis, de ce que l'on perçoit en nous, de nos émotions, en fait, des messages de notre âme au travers de notre corps. C'est-à-dire que quand on est dans des émotions positives, notre âme, elle nous parle en fait au travers de ça, pour nous dire que c'est en lien avec nos valeurs, avec ce qui nous inspire, avec ce qui nous, si on se sent particulièrement vivant, ému positivement, etc. Ça nous parle par rapport à nous, qui on est, par rapport à notre mission de vie, par rapport à si c'est juste, si on doit continuer à aller dans cette voie. Donc du coup, c'est dans cette pleine écoute de ce que l'on ressent dans l'instant présent, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est le plus juste pour nous. Idem pour les émotions qui sont plus, on va dire, négatives, c'est-à-dire la colère, la frustration, etc. La tristesse, quand on se sent impacté par quelque chose dans l'instant présent, ça nous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs, qu'il y a un besoin en nous qui n'est pas nourri, et qui nous permet de prendre en charge cela. Donc du coup, dans cette pleine conscience de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous et de cette connexion avec notre environnement, on peut à la fois être dans cette énergie de guérison, c'est-à-dire qu'on peut prendre en charge complètement nos besoins, nos valeurs et être en lien au jour le jour, à la minute avec ce qui est le plus juste pour nous. Et avec cette carte-là, vous le faites déjà, donc arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc du coup là avec cette carte, donc c'est une carte de confirmation en fait, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. En fait, ça nous invite là aussi, quand on nous dit arrêtez de trop réfléchir, c'est de pas se mettre dans l'avant, dans la projection vers l'avant, ni de se demander ce qui s'est passé dans le passé, etc. C'est dans le présent, là, qu'est-ce qui est important pour nous, et du coup, dans ce que je vous disais tout à l'heure, là, par rapport à la pleine conscience de l'écoute de nos ressentis, c'est ça notre boussole intérieure, c'est notre guidance intérieure qui nous permet de savoir, voilà, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui, au contraire, est complètement décalé. Et donc, dans cette écoute pleine de vos ressentis, vous permettez de répondre au plus juste à vos besoins, à vous sentir aligné avec cela. Et donc la carte de guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc du coup, c'est de sentir dans l'instant présent qu'on est accompagné, que nos guides sont là, les anges également, pour nous accompagner vers ce qui est le plus juste pour nous. Et en tout cas, là, vers la guérison. Donc, je vais vous lire le message de la pleine conscience. Alors, vous êtes dans ce passage précieux où le monde matériel rejoint le monde spirituel. En intégrant totalement votre impact créateur dans tout ce qui vous arrive, vous vous approchez de la lumière de votre âme. Cette carte confirme votre possibilité à être en contact avec l'invisible et les plans supérieurs. Au quotidien, vous devenez de plus en plus conscient des rouages de l'existence. Vous avez alors une meilleure compréhension de votre fonctionnement et de votre impact sur les faits qui se produisent. Cette lucidité vous donne accès à une banque d'informations extraordinaire.
pour votre mission de vie, pour élever votre conscience, sortir un peu plus des filets de l'ego. Prenez des temps de pause, orientez votre regard sur l'instant présent, sur ici et maintenant. Au quotidien et quelles que soient les circonstances, soyez vraiment là et attentif à ce que vous faites. Dans cet état non ordinaire, des prises de conscience arrivent, tout devient plus limpide et évident et donc toutes vos actions sont facilitées. Les talents que vous allez développer cette semaine, la clarté, la sérénité et la disponibilité. Donc du coup, pour les personnes qui ont du mal à être dans l'écoute de leur ressenti et de savoir quand ils ressentent quelque chose de particulier dans l'instant T, déjà c'est de faire un exercice, par exemple le matin au réveil, de scanner son corps, d'aller voir un petit peu qu'est-ce que vous y ressentez dans votre corps dès le réveil, et de faire ça également le soir au coucher, pouvoir voir dans un état où il vient pas forcément de se passer quelque chose, de comment vous vous sentez et d'accueillir cet état-là. Et quand pour pouvoir être à l'écoute de ce qui se présente dans votre corps, c'est vraiment tout de suite pouvoir faire une pause dès que vous ressentez quelque chose là dans votre corps. C'est-à-dire vous sentez que ça se noue, vous sentez que au contraire, vous vous sentez d'un coup avec un élan un élan vital qui est plus grand. Voilà, donc du coup, c'est si vous sentez une différence dans votre corps, de faire un arrêt là sur image et de vous dire voilà, qu'est-ce que je viens de faire, de penser ou de dire, ou qu'est-ce qu'on vient de me dire, qu'est-ce que je viens de voir, etc., qui a pu provoquer cette émotion, cette sensation dans mon corps. Et donc là, ça sera vraiment une bonne guidance pour pouvoir aller vers ce qui est juste. Et donc avec la carte, vous le faites déjà. Ne remettez pas toute chose en question. Vous êtes sur la bonne route. Vous êtes dans la bonne direction. Arrêtez de trop penser. Cela arrive et vous êtes plus proche de votre but que vous ne le pensez. Vous êtes exactement là où vous devez être et les choses se mettent en place à une vitesse parfaite. Ne vous précipitez pas. En ce moment, il ne s'agit pas d'être impatient, mais d'avancer pas à pas avec constance. Rien ne presse. Ce que vous construisez est en train de se mettre en place. Ce que vous avez planté va bientôt fleurir. Chaque jour, une nouvelle brique est posée. Vous revenez de loin. Les fondations sont stables maintenant. Il est seulement nécessaire de vous faire confiance et de continuer à avancer. Si l'idée vous traverse que les choses devraient évoluer plus vite, c'est seulement votre ego qui compare votre évolution à celle de quelqu'un d'autre. La comparaison n'est pas votre ami. Restez dans votre voie, arrosez votre propre jardin, sachant que votre temps de floraison viendra bientôt. Pour travailler votre lumière, voici l'affirmation. Vous le faites déjà. Continuez. Voilà le message pour les personnes qui auront choisi l'aventurine verte. Voilà, et bien je vous remercie pour votre attention. Je vais demander un petit message général là sur ce que sur les énergies de la pleine lune pour nous tous. Un message rapide du petit oracle des anges. Donc c'est inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, donc le message de façon générale, donc que vous soyez dans les énergies d'éveil et d'ambition, où du coup ça vous pousse à l'action, d'être dans cette écoute de votre cœur et de ce que vous avez de plus juste à faire. Pour ceux qui ont choisi donc l'agate, c'est en lien avec cette aspiration du cœur que l'on peut percevoir quand on est du coup dans cette connexion pleine avec les besoins des autres. Et puis pour ceux qui ont choisi l'aventurine, c'est dans cette pleine conscience que l'on est à l'écoute de son cœur pour pouvoir suivre l'inspiration et aller vers les idées les plus justes. Parce que c'est vrai que dans cette pleine conscience-là, on peut percevoir plus facilement ces idées pour aller vers le plus juste pour nous. Toujours vers le plus juste pour nous. Voilà pour
pour les énergies de la semaine et donc de la pleine lune. Je vous souhaite une belle semaine, que cette pleine lune vous accompagne vers ce qui est toujours le plus juste pour vous. Et donc, juste pour préciser, donc avec la pleine lune, on est sur une énergie de bilan, hein, donc du coup, c'est l'occasion aussi de vous de faire un arrêt pour vous demander qu'est-ce qui fonctionne plutôt bien là actuellement pour moi et que je veux continuer. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et donc qu'est-ce que je dois améliorer. Donc c'est qu'est-ce que je continue de faire, qu'est-ce que j'arrête de faire et qu'est-ce que j'améliore. Voilà pour les énergies de la semaine et spécifiquement avec la pleine lune du 26 mai. À très bientôt, bye bye. Donc je vais tirer une petite carte de conclusion pour la semaine. Donc une conclusion générale pour tous et toutes. Donc c'est la carte initiation, rite de passage. Donc là, au niveau de cette carte, ce que ça me renvoie, c'est que la situation que l'on vit actuellement, où on a l'impression d'être dans une phase un peu lourde, un peu orageuse. D'ailleurs, je sais pas dans vos endroits, mais ici il pleut pas mal. Donc du coup, c'est une période où, en tout cas dans les personnes que j'accompagne, etc., où on a à se libérer, à nettoyer. On fait face à nos parties d'ombre en ce moment. Et même par rapport à la planète, hein, par rapport à ce que l'on vit actuellement dans la société, dans notre société, on est dans une phase vraiment particulière, hein, où on a l'impression qu'on ne sait pas où est la lumière au bout du tunnel. Mais par contre, c'est vraiment ça qui en ressort, c'est que au bout, il y a ce chemin là qui nous amène à notre lumière, à ce qui nous fait vibrer, etc. Et par rapport à la première carte qui est ressortie là sur la légende personnelle, sur notre chemin de vie, sur notre mission, là il y a le côté, il y a le chemin qui s'éclaire là. Donc du coup, pour moi, de focaliser sur ce qu'on a vraiment envie de mettre en place dans cette vie, c'est ce qui va nous permettre de vraiment sortir de cette phase-là un peu orageuse que l'on peut vivre en ce moment. Voilà, donc je vous remercie pour les personnes qui étaient présentes pendant le live, notamment pour les habitués. Ça fait plaisir de vous voir régulièrement. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis peut-être à lundi prochain.
je suis pas sûre, on verra si mon agenda va le permettre. Voilà. Eh bien, à bientôt. Bye bye.